Alors, enfin, je vais vous parler de ce... donc, il y a ce IELTS. Donc, c'est International English Language Testing System. Donc, c'est toujours un examen requis pour immigrer au Québec. Et donc, c'est pour évaluer votre capacité à parler anglais. Et c'est un examen, c'est l'examen qui dure le plus longtemps, mais qui est divisé en deux parties. Donc c'est un examen qui dure entre 2h41 et 2h44 minutes. Donc c'est assez long. On vous pose, vous avez 4 épreuves. Donc, listening, entendre un enregistrement et répondre aux questions. Vous avez une autre épreuve qui s'appelle General Training. La troisième épreuve, c'est General Training Writing, donc il faut rédiger en anglais, pour voir si vous maîtrisez les structures grammaticales, si vous faites attention à la ponctuation, à la grammaire, et également si vous ne faites pas de fautes pour écrire le vocabulaire courant, si vous voulez. La troisième et dernière partie, donc vous avez en fait listening, voilà, donc listening, General Training Reading, lecture, et General Training Writing. Donc, il faut savoir que l'IELTS, ça se passe en 2 jours. Vous passez le plus gros des épreuves le premier jour. Et très vraisemblablement, vous passerez donc l'interview, l'entretien, qui dure à peu près 11 à 14 minutes. Vous le passez le lendemain. Donc c'est la dernière épreuve, c'est speaking. Celle qui va le plus vite. Alors, je vous remercie de votre attention. Oui. Est-ce que le IELTS en France, c'est la même chose qu'en Chine? C'est la même chose ou pas? Alors, c'est toujours pareil, c'est jamais la même chose. Okay. En ce sens que c'est pour les épreuves, de la façon dont c'est découpé, bien sûr que c'est la même chose, mais vous imaginez que les gens qui préparent les sujets d'examen pour le IELTS le font pour des centres qui sont partout dans le monde. Donc, il est évident que si vous allez passer le IASE à Pékin, ou si vous le passez ici, les articles, par exemple, dans l'épreuve de reading, dans l'épreuve de lecture, les articles qui vont être choisis ne vont pas être les mêmes. Ça, c'est évident. Mais au niveau de difficulté, Niveau de difficulté, non. Au niveau de la difficulté, c'est vraiment la même chose. Okay. Après, il est évident que, je ne sais pas, moi, ce qui peut arriver, vous trouvez que vous avez bien passé votre examen, vous pensez avoir une bonne note, et puis vous recevez le résultat, vous dites, non, je pensais avoir un 6, ou un 6,5 et j'ai eu 4. Dans ce cas-là, si vous étiez vraiment sûr de vous, et que vous êtes sûr que vous n'avez pas fait énormément de fautes, dans ce cas-là, vous pouvez demander à ce que ça soit renoté. Mais au niveau de la difficulté, de l'épreuve, c'est partout pareil. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est le vocabulaire de base. Okay. Le vocabulaire de base en anglais. Okay, voilà. C'est pour savoir, est-ce que l'IELTS a deux types différents, académiques et... Oui, alors il y a le académique, oui. C'est-à-dire que pour ceux, là ça dépend, le academic reading, etc. C'est pour ceux qui veulent étudier en Angleterre. Étudier en Angleterre ou d'ailleurs dans d'autres pays anglo-saxons. Tandis que pour ceux qui veulent immigrer au Québec, on vous demande de passer le General Training Reading et le General Training Writing. Voilà.